Voilà. La vie, c'est pas un long jour férié. La vie, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Chaque jour, on apprend quelque chose. Et la chose la plus importante, c'est d'apprendre à aimer. Alors évidemment, on n'aime pas nos enfants, notre épouse, notre époux, nos amis, la même chose que nous aimons nos chiens, nos souris. Pardon, non, là on n'aime pas les souris. Michou n'aime pas les souris. Euh, les punaises de lit, les gens toxiques. Bon, on les aime, aimez vos ennemis, Jésus dit. Oui, mais il n'est pas obligé non plus hein, on apprend comment aimer. Et on a mis l'occasion d'apprendre à aimer, apprendre. Parce que l'amour, c'est pas qu'un sentiment, c'est plus que ça. Nous connaissons tous des grands artistes, des grands écrivains, des grands musiciens, etc., etc. Et bien sûr, à la base, ils ont tous un talent. Mais ce qui fait d'un homme ou d'une femme quelqu'un de grand, c'est la pratique. S'il ne pratique pas, ben, voilà, le talent ne se développe pas vraiment. Et nous avons tous un talent. Jésus dit qu'il y en a qui ont reçu 1, 2, 3, 5 talents. Mais on a tous quelque chose à faire valoir et il faut pratiquer. Par exemple, si Arnold Schwarzenegger n'avait jamais soulevé des poids, ben, il n'aurait jamais eu la musculature qu'il a eue. Je parle de lui parce que vous connaissez tous Arnold Schwarzenegger. Je pourrais vous parler de Francis Benfato, mais il est connu que localement en France. Arnold Schwarzenegger, c'est mondial. Eh bien, de même, si on n'exerce jamais notre âme, c'est-à-dire l'être vivant que nous sommes, l'âme, c'est l'être vivant, le fait d'être vivant. Eh bien, si on n'exerce pas l'être vivant que nous sommes, on n'acquérera jamais ni nos idéaux, ni la beauté de l'élévation spirituelle. En fait, voilà, on ne changera pas beaucoup, ça restera assez basique. Ainsi, pour revenir à l'amour, ce n'est pas qu'un moment d'enthousiasme plus ou moins long. L'amour, c'est ce qu'on exprime, la force de notre vie, notre générosité, enfin beaucoup de choses. C'est l'expression de l'être vivant, de l'être humain que nous sommes dans ce qu'il a de plus accompli. Hein, Jésus dit que tout passera, il n'y a que l'amour qui demeure éternellement. Et l'amour, ça se pratique sans cesse maintenant. Quand je parle de pratiquer l'amour, c'est au sens le plus noble du terme, c'est pas comme les gens disent faire l'amour. Ouais. C'est ces chansonnettes à 2 balles qui disent l'amour s'en va. C'est de la gnognotte. Ou alors le pire, l'amour c'est comme une cigarette, ça pique les yeux, ça fait pleurer. Non mais c'est pas ça l'amour. C'est pas comme une cigarette l'amour. C'est des trucs niais, voilà, bon. L'amour ne s'en va jamais. Jésus est venu au monde comme un bébé et il a dû apprendre. Et si l'amour s'en va, c'est que, bon, c'était pas vraiment de l'amour tel que Dieu le définit, c'est ça le truc, tel que Dieu le définit. Pendant Jésus, il est devenu d'abord comme un bébé. Et qu'est-ce qu'il faisait dans l'atelier de son beau-père, Joseph? Il pratiquait le métier de charpentier, et bien qu'il était parfait, eh bien, il apprenait, il a dû apprendre, il y a le geste, n'est-ce pas? Dans tous les métiers, il y a des gestes précis, on rabote pas n'importe comment. Moi, vous me donnez un rabot, c'est l'horreur.
Je crois que j'ai jamais rien raboté de ma vie, je sais pas. Mais il faudrait peut-être que j'apprenne, hein. Je sais pas si ce serait très utile à 74 ans d'apprendre à raboter. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge, voilà, je vais apprendre cet après-midi. La Bible nous dit que Jésus grandissait en sagesse pour Dieu et pour les gens. On trouve ça dans Luc chapitre 2, verset 52. Il grandissait en sagesse. Ça veut dire que, bon, ben voilà, sa sagesse n'était pas au top au départ. Ça ne veut pas dire qu'il était idiot, mais on a besoin d'apprendre. Jésus, il est venu au monde comme un bébé. Et il faisait pas des sermons couché dans sa crèche. Et les gens qui prient le petit Jésus, ça m'énerve. Jésus n'est pas resté petit, il a grandi, hein. Et il s'est mis à regarder le monde comme un grand terrain d'apprentissage de l'amour. Il s'obstinait pas à se battre contre ce qui lui arrivait, parce qu'il lui arrivait des tas de problèmes. Et en 73 ans, j'ai appris que je n'ai pas à me plaindre de devoir toujours être prudent. Il faut être prudent. Jésus était prudent. Quand il sentait que ça commençait à sentir le roussi, il fuyait ailleurs. Hein, voilà, il avait raison, il a appris ça. Hein. J'ai appris que nous sommes cernés par des petites âmes, des âmes petites, disons, et mesquines. Bon, ben voilà, ça existe, c'est comme ça. Des gens qui n'ont pas appris grand-chose, et puis sont mesquins, et puis ils cherchent toujours des noises et tout. Et chaque fois, on est un peu déçu, mais bon, on va pas rester bloqué là-dessus. Il y a des milliards de personnes sur cette terre à rencontrer. Voilà, c'est merveilleux. On peut toujours apprendre à rencontrer, en rencontrant des gens qui ont une culture différente, des habitudes différentes. C'est magnifique. Mais ces âmes petites et mesquines nous apprennent à être patients. Ça, c'est une chose, j'ai mis longtemps à admettre que même encore aujourd'hui, Michou rigole, là. Patient. À être généreux, à être dévoué, et même tolérant. L'apôtre Paul disait qu'il se faisait faible avec les faibles même. Alors, vous voyez, le fait de rencontrer des gens petits, je veux dire dans leur tête et dans leur cœur, des gens mesquins, eh bien c'est dans le plan de Dieu. C'est dans le plan de Dieu, c'est comme ça. C'est sa façon à lui pour nous aider à pratiquer. Être pratiquant, c'est pas aller à l'église le dimanche matin. Être pratiquant, c'est pratiquer l'amour. On l'a vu l'autre jour. La véritable religion consiste à aider les veuves et les orphelins et aussi à se garder des souillures du monde. Alors, c'est aussi d'apprendre à ne pas avoir peur des tentations. Les tentations nous entourent, elles rôdent près de nous, malgré tous nos efforts, malgré toutes nos prières. Et c'est comme ça que Dieu travaille notre âme, l'être vivant que nous sommes. C'est comme ça qu'il fait. Il permet que nous soyons tentés, que nous soyons éprouvés, que voilà. Si vous acceptez d'apprendre, vous allez gagner en beauté de minute en minute. Voilà mon secret de beauté. Des fois, les gens disent mais quel âge tu as? C'est pas possible. Alors, je me vieillis toujours un peu comme ça. Les gens disent ah, mais tu les fais pas. Ou alors, faut gagner en beauté. Mais gagner en beauté, c'est quelqu'un qui n'aime pas, ça se voit un peu sur sa tête. Hein. Mais bon, voilà. Ils prennent des. Vous savez, ma mère, elle avait les rides du rire, vous savez. Tellement c'est une femme joyeuse. Et ça se voit sur les traits du visage. Parce qu'au fond, même si on nous l'a jamais dit dans les églises, les difficultés et les tentations sont des outils de Dieu pour nous façonner. Pour nous façonner. C'est pas Dieu qui nous tente, jamais, jamais.
Mais il laisse faire le diable, les démons, et puis surtout les gens, parce que le diable, il est qu'à une place à la fois. C'est un être qui est... Il n'est pas omniprésent, le diable. Il sait peut-être même pas que vous existez, vous n'êtes pas assez important. Mais il s'occupe de choses beaucoup plus importantes au sujet des guerres, des banques internationales, et tout se fourbit. Mais quand les gens disent le diable m'a attaqué, c'est un peu de l'orgueil, ce sont plutôt des démons, des petits démons, hein, plus ou moins mesquins, plus ou moins méchants. Très souvent, c'est des gens, tout simplement, c'est des gens. Et Dieu laisse faire les gens, il les laisse nous embêter pour que nous ayons l'occasion de mûrir, de ne pas rester des petits Jésus couchés dans une crèche, mais qu'on devienne des êtres adultes. Alors, oui, vous avez des talents, ils se développent, mais ils se développent dans la solitude, dans la prière, dans la méditation et dans la clairvoyance, parce que c'est quand on médite, on devient clairvoyant. Mais le caractère, lui, il se développe dans le tumulte du monde dont Satan est le prince. La Bible nous dit que c'est pas Dieu le prince de ce monde, c'est Satan. Dieu, quand on lui a dit on veut pas de toi, il a dit ok d'accord, bye, il s'est retiré de la scène et il nous laisse faire. Il nous laisse. Bon, maintenant, nous les chrétiens, on a un contact avec lui, on peut le prier, il nous répond et tout, mais le prince de ce monde, du monde, nous sommes dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et le prince de ce monde, c'est Satan, faut pas s'illusionner, hein. Voilà pourquoi ça va si mal. C'est pas la faute de Dieu. Il y en a qui nous disent, oh, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Mais c'est pas Dieu, c'est celui que vous avez élu président, je veux dire, le diable, celui que vous avez choisi, celui que vous avez élu dans votre vie, que vous suivez, qui vous inspire et le mal que vous faites. Voilà, c'est le diable, le prince de ce monde. Maintenant, si votre père c'est Dieu, ben, vous vous éloignez du diable. La Bible dit approchez-vous de Dieu et le diable fuira loin de vous. Le diable, les démons, même les gens. Hein. Le caractère ne peut pas se développer si on n'est pas dans ce monde. Nous savons que nous sommes dans ce monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. Et on est venu exprès dans ce monde pour pouvoir être encore plus parfait que nous l'étions. On est venu dans ce monde pour évoluer. Alors, Michel, tu crois à l'évolution? Oui, mais pas à l'évolution comme le monde croit. Je crois que nous étions des esprits auprès de Dieu et que, de connivence avec lui, nous avons choisi de venir dans ce monde à un moment précis. Moi, j'ai choisi de venir le 5 février 1950 pour apprendre quelque chose. J'ai choisi cette époque, j'ai choisi le lieu, et voilà. J'ai même choisi mes parents. Quand on était des esprits dans le ciel, on se connaissait déjà, hein, nous autres. On se connaissait déjà, et on avait déjà des projets, et puis on les accomplit maintenant. On a choisi de venir ici-bas pour glorifier Dieu dans un monde hostile. On a voulu ça. On est des êtres courageux, hein. Applaudissons-nous. On est des gens courageux. Bon, vous me direz, on est peut-être moins courageux que certains parce qu'on est venu, on a choisi de venir dans un pays quand même relativement paisible, paisiblement plus ou moins tranquille, enfin où on peut se débrouiller encore. Hein. Il y a des pays, c'est l'horreur. Alors souvenez-vous de cela et faites face, apprenez l'amour. C'est indéfinissable, c'est divin. Alors, pour amener de l'amour dans nos cœurs, il faut travailler sur notre propre volonté, en priant et en étant vigilant. Hein, il faut être vigilant parce que la Bible nous dit que l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui va pouvoir dévorer. Mais si vous faites attention, il ne pourra pas vous bouffer. Hein. Il ne pourra pas. Je vais vous dire quelque chose de bizarre. L'amour,
c'est un effet. Et c'est quand on connaît la cause que l'effet se manifeste. Je vais vous donner le secret de ce qu'est la cause. Ça se trouve dans 1 Jean 4, 19. 1 Jean 4, 19. Quant à nous, nous aimons parce que il nous a aimés le premier. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Ah, on lit ça, puis on dit, ah oui, c'est bien. C'est comme quand les sœurs nous préparent, ou les frères nous préparent un bon repas, et puis on dit, alors c'était bien? Ah oui, c'était bien. Ça leur a pris 3 heures de travail, puis ils nous disent, c'était bien. On lit un verset, puis on dit, ah oui, c'est bien. Mais il faut réfléchir, faut prendre toute sa valeur. Alors, ce 1 Jean 4, 19, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pas écrit nous aimons Dieu, nous l'aimons, mais nous aimons. Nous aimons parce que, voilà la cause dont je vous parlais. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Il nous a aimés, alors maintenant, nous sommes devenus capables de véritable amour, du véritable amour, pas de l'amour qui est comme une cigarette. Nous aimons Dieu, évidemment, mais aussi nous aimons les petits mesquins, les ennuyeux, les ennemis, les fâcheux, etc., parce que Dieu nous a aimés d'abord, et ça c'est la conséquence de cela, la conséquence du fait qu'il nous a aimés en premier, fait que nous arrivons à aimer. Maintenant, est-ce que Dieu aime tout le monde de la même manière? Lisez la Bible, vous allez voir que non. Il ne nous demande pas d'aimer tout le monde de la même manière. Et déjà, je préfère les aimer de loin. Ça ne veut pas dire que je les hais, mais voilà, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 70 fois, 7 fois, la baffe, la claque dans la tronche, au bout d'un moment, voilà, bon, ils veulent pas changer. Et bon, on les aime, mais de loin. Nous aimons Dieu, nous nous aimons nous-mêmes, hein, parce que Jésus nous dit, aime ton prochain comme toi-même, donc on doit s'aimer soi-même. Les gens qui s'aiment pas eux-mêmes, voilà pourquoi ils aiment pas les autres. C'est parce qu'ils s'aiment pas eux-mêmes, parce qu'on peut pas aimer les autres plus qu'on ne s'aime soi-même. Alors quelqu'un qui n'aime pas les autres, c'est parce qu'il s'aime pas lui-même. Un problème. Le problème vient de la raison première. Ils connaissent pas Dieu. Quand on connaît Dieu, quand on connaît son amour, alors nous aimons. Et puis nous aimons tout le monde. Et c'est en pratiquant qu'on va y arriver. Et on n'aime pas tout le monde dès le premier jour de notre conversion. C'est pas vrai. Quand je me suis converti, j'ai pas tout d'un coup ressenti d'amour pour tout le monde. C'est pas vrai. Nous suivons notre apprentissage dès le premier jour de notre conversion. Et ça prend du temps. C'est pourquoi ne culpabilisez pas s'il y a des gens que vous avez de la peine à aimer vraiment. Apprenez. Hein, faites ce qu'il faut pour arriver à les aimer. Ça peut prendre du temps. On se force pas. On peut pas se forcer à aimer de la même manière qu'on peut pas forcer les gens à nous aimer. C'est impossible. Tout ce que nous avons à faire, c'est de contempler l'amour de Dieu pour nous, tomber amoureux de Dieu et de l'imiter. Alors, sachant que c'est quand même à la fin que lui, il détruira tous ceux qui l'ont pas aimé. Ce ne sera pas à nous de le faire. Un petit peu quand même. Il dit qu'on mettra la main à la pâte un petit peu pour détruire.
L'amour produit l'amour, et si vous restez près de celui qui vous aime, près de Dieu, eh bien, vous deviendrez aimant, c'est-à-dire, vous savez, c'est un morceau de métal, moi je n'ai pas été contrôlé, mais il paraît que si vous le mettez suffisamment longtemps près d'un aimant, il s'aimante lui-même. C'est à contrôler, hein, j'ai entendu dire ça. Bon. Tous ceux qui cherchent la cause trouveront l'effet. Si vous cherchez Dieu, si vous arrivez à comprendre que Dieu vous aime, alors vous allez commencer à aimer vous aussi. C'est une loi, c'est un fait, c'est quelque chose que Dieu a inventé, c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Alors l'amour, c'est comme une cigarette, oui, pour le monde, mais pas pour nous. C'est une jolie chanson, remarquez, j'aime bien. Mais c'est pas vrai. L'amour, c'est pas comme une cigarette. Ça va prendre du temps, mais c'est inévitable. Si vous vous approchez de la cause, c'est-à-dire de l'amour de Dieu, vous allez aimer. Si nous aimons, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. Amen. Dieu vous bénisse. Seigneur, aide mes frères et sœurs qui m'ont écouté ce matin à apprendre, à réfléchir, à méditer, à penser, à supporter ce tumulte qu'il y a dans ce monde, afin de pouvoir aimer, de pouvoir aider. Pas aimer simplement comme ça en parole, mais aussi en action. Je te remercie, mon Dieu, de ce que nous pouvons aimer en action. Merci, Seigneur, pour Philippe et Marie-Claire qui ont travaillé pendant des mois par amour pour ces gens du Togo qui n'ont plus d'eau potable. Maintenant, merci, Seigneur, parce que tu vas les bénir, tu vas les conduire là-bas afin que les travaux soient faits correctement et que ces gens puissent boire cette eau de nouveau, bien conduite dans des bons tuyaux, sans bactéries, sans toutes ces cochonneries. Merci Seigneur de bénir Philippe et Marie-Claire pour cela. Ils ont donné, quand on donne, on reçoit. C'est aussi une loi. Et je te prie que mes frères et sœurs prennent conscience de cela et ne restent pas là, les bras croisés, à dire « Oh Seigneur, bénis ces pauvres petits Africains qui ont faim, qui ont soif. Merci Seigneur, passe-moi le sel. » Non, il faut être pratique dans l'amour, pas seulement des paroles, pas seulement des paroles. Voilà, je ne vais pas recommencer à prêcher, j'arrête. Que Dieu vous garde, que Dieu vous aide. À bientôt, à vendredi, Dieu voulant, si Dieu nous prête vie. Amen. Au revoir.